Bonjour tout le monde, bon lundi, bonne semaine, on est le 1er août 2022, il est 15h07. Petit update lecture, c'est parti. Ce week-end j'ai terminé Atlas des monstres connus et méconnus. Finalement c'est une petite déception parce que j'aime pas les textes qui accompagnent les illustrations. Je trouvais que c'était trop... Je sais pas, il y a un truc qui me gênait. J'aurais aimé que ce soit plus des contes, des histoires vraiment, plutôt que ça a été répertorié par telle personne à tel moment. Enfin voilà. Après, il y a quelques monstres plutôt cool que j'ai bien envie d'écrire des petites histoires dessus. Genre Boy, l'enfant gargouille, qui est plutôt cool. Qui est-ce qu'on a d'autre? J'avais trouvé... Alors celui-ci, je l'ai trouvé sur Google, incroyable mais vrai. Non mais j'ai vraiment du mal à trouver les monstres dont il parle sur The Internet. C'est Nukelavie. Ça vient d'Écosse et il est trop cool. Et j'ai bien envie d'en savoir plus. Donc je vais regarder ça sur The Internet. Ensuite, lecture en cours. Donc j'ai terminé le tome 1 de Prince Captive. J'ai commencé le tome 2. J'en suis à peu près au premier quart. Bah moi j'aime bien. Hein. Je suis vraiment dans l'incompréhension totale de pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas ce livre. Non, j'aime bien. Là on part sur une campagne de guerre. Donc... c'est super intéressant, j'adore, voilà. Et je suis en train de lire, j'ai presque fini, Sur la piste des dragons oubliés. C'est genre le plus beau livre sur les dragons que j'ai lu de toute ma vie. Je l'ai pas fini, mais ce sera 5 étoiles, je le sais d'avance. Je vous ai déjà montré plein d'images, mais je vous en remontre parce que je suis gentille. Voilà, j'en suis là, très exactement. Et en fait, je me suis trompée quand je vous ai présenté. Je pensais que c'était un tome 1 et j'avais commandé le tome 2. Et finalement, j'ai annulé le tome 2 parce qu'en fait, ça, c'est l'intégrale. Et l'intégrale du premier cycle. Et j'ai l'intégrale du deuxième cycle. Et j'ai un autre qui doit arriver aussi. Ça commence à faire beaucoup. Mais je m'en lasse pas, c'est trop bien. Donc c'est vraiment sous forme de récit de voyage et carnet de croquis. Donc c'est un mec qui part à la recherche des dragons oubliés et qui voyage à travers... Pour l'instant c'est l'Europe. Après je sais qu'il va partir dans d'autres endroits. Mais c'est franchement très très bien. C'est très la qualité, j'ai beaucoup aimé. Réception, j'ai reçu The Seanator's Daughter, qui est un livre qui était sur mon radar il y a une dizaine d'années et je l'ai trouvé à genre 1€, donc je me le suis pris. C'est l'histoire d'une meuf qui... je vous montrerai. C'est l'histoire d'une meuf qui a le pouvoir de... Quand elle touche quelqu'un, la personne elle meurt. Et du coup... elle n'a pas d'amis, tout le monde est terrifié par son pouvoir. Elle est utilisée par la reine pour tuer les prisonniers. Et elle est promise au prince du royaume, mais qui, pareil, est terrifié par elle. Et il y a un nouveau gardien de prison qui arrive. Et j'espère qu'ils vont se faire des bisous. Voilà. Ensuite, je suis allée à la librairie me prendre Sorcier, dont j'avais jamais entendu parler, mais qui a l'air trop cool ma foi. Ça se passe dans un cirque. Il y a plein de personnages, vraiment des représentations différentes. Ils disent pas trop sur l'histoire, ils présentent les personnages du cirque. Ça a l'air vraiment très bien. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'adore le cirque, rapport au fait que j'ai écrit un roman sur le cirque. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Et je vais m'y mettre bientôt, je pense. Prochaine lecture, ça va être Nettle and Bone, que j'ai reçu vendredi après-midi. Ça sentait pas bon, c'était les œufs brouillés. Je conseille pas. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Pourquoi il y a un poulet
sur la couverture. Il y a un poulet parce que c'est l'histoire d'une fille qui a été élevée dans un couvent, dans un monde type conte de fées. Et en fait, sa sœur aînée est mariée au prince, sauf que c'est un tyran. Et du coup, elle va pactiser avec une sorcière des cimetières pour trouver un moyen de se débarrasser du prince et sauver sa sœur. Ça a l'air bien de ouf. Le pitch, la première ligne du résumé, c'est ce n'est pas le conte de fées où la princesse épouse le prince, c'est celui où elle le tue. Voilà. Et il y a un poulet parce que elle part dans une quête avec une fée qui est pas contente, un ancien chevalier et un chicken possédé par un démon. Moi, je suis là pour ça. Donc ça sera ma prochaine lecture, c'est sûr et certain. Ensuite, je me suis offert Peter Pan version Minalima. Donc c'est les éditions entièrement illustrées, très très belles, de classiques. Donc ils ont fait... Minalima, c'est ceux qui vont bosser sur Harry Potter dans les films. Il y a plein d'éléments interactifs. Je suis en train de tout casser, mais c'est pas grave. Je l'ai pas feuilleté parce que je veux découvrir les éléments en même temps que je lis l'histoire. J'aimerais bien avoir des illustrations pour vous montrer quand même. Il est ma foi plutôt beau. Et en fait, pourquoi j'ai pris Peter Pan, je vous fais pas le résumé, c'est l'histoire de Peter Pan, ça me paraît logique. Parce que j'ai un projet secret. J'adore ça. Voilà, faut que je lise Peter Pan. Je crois que j'ai lu une version abrégée il y a très très longtemps qui m'avait plu, mais je suis quasi sûre que c'était pas la version complète, parce que je me souviens que c'était très court. Et là, ma foi, ça m'a l'air un peu plus long quand même. Et puis, je voulais lire en version originale. Et ce matin, ma mère m'a offert Policino, qui est, je pense, en français, on le traduirait par le petit pousset, qui est un petit conte en italien pour que je puisse m'entraîner à lire en italien. Voilà. Pas grand-chose à dire, à part que je vais bien m'amuser, je pense. Petit point santé mentale, hyper rapide. Vendredi, après la fin de mon vlog, en fait, il s'est passé un truc dans ma vie. Et je me suis construit autour de mon petit cœur et surtout autour de mon cerveau, un mur de déni et qui s'est complètement effondré vendredi, ce qui fait que j'ai enchaîné plusieurs crises. C'était horrible. Genre, encore une fois, je sais que mes crises, quand je les décris, ça paraît ultra con, mais j'avais rarement eu aussi mal. Enfin, j'en ai chié, malgré les médicaments. Et je suis retombée ce week-end, j'étais dans une dépression, enfin dans une spirale dépressive pas possible. Et puis hier soir, je me suis dit non, j'ai pas envie. Je sais d'où vient le problème. En fait, c'est une de mes relations qui est en train de s'effondrer à cause de ma jalousie maladive. Parce que je ne m'aime pas, parce que je vois tout le monde avancer dans sa vie et moi j'avance pas. Donc, je me suis dit, je vais régler le problème. J'ai mes cheveux qui volent au vent, c'est trop classe. C'est le ventilateur, il fait une chaleur à crever. Je me suis dit, je vais régler le problème et pour ça, il faut que j'apprenne à m'aimer un peu plus. Il faut que j'apprenne à déculpabiliser et il faut que j'apprenne à identifier les choses qui me rendent heureuse. Donc, cette semaine, ce mois-ci, je pars à la découverte de moi-même. J'ai avec moi un petit carnet, vous savez comme j'aime les carnets. C'est mon carnet de santé mentale. Tada! J'y note plein de choses, ma foi, comme, je sais pas ce que je peux vous montrer, comment bien démarrer sa journée, des trucs que je trouve dans des magazines de bien-être et de pleine conscience, s'entourer de personnes inspirantes, par exemple. Moi, je me suis fait un petit tableau, les trucs que j'ai envie d'apprendre. Après, je note aussi, par exemple, dans les livres de santé mentale que je lis, les conseils qu'il peut y avoir. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Mes objectifs
dans ma vie. Je me fais des petits collages, des petits... Voilà, c'est un petit carnet, objectif 2022, ce que j'ai envie de faire, enfin voilà. Et je vais faire une partie sur quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'aime chez moi, qu'est-ce que j'ai envie de développer, pas qu'est-ce que j'ai envie de changer complètement du tout au tout, parce que j'y arrive pas et puis ça sert à rien, mais qu'est-ce que j'ai envie de développer, sur quoi j'ai envie de me concentrer réellement. Donc voilà, ça c'était mon petit point santé mentale. Et niveau lecture, je vais finir Prince Captif. Je vais finir les Dragons. Je l'ai commencé hier soir, frère. Et je m'étais dit, je vais juste feuilleter un peu et continuer Prince Captif. Et finalement, j'ai presque fini le truc. Et normalement, demain, je reçois Prince Captif 3. Donc, je pense que je vais enchaîner, me faire la trilogie complète d'un coup. Donc, ça va être un peu chiant pour vous. Je vais juste passer la semaine à vous dire, je suis en train de lire Prince Captif, oui. J'aimerais bien les lire vite pour pouvoir me lancer là-dedans, parce qu'en plus, il est tout petit. Et ça a l'air bien. Et alors, j'ai appris un mot en anglais, nettle, que je ne connaissais pas, qui veut dire ortie. Ma foi, c'est un truc très intéressant à savoir. Voilà. Programme du jour. Travailler un peu sur mon carnet de santé mentale. Réviser mon italien, réviser mon code. J'ai mis à jour ma bibliothèque. Ça fait bizarre dit comme ça. J'ai une liste de tous les livres que j'ai et le premier jour de chaque mois, j'ajoute les 44 livres que j'ai reçus au mois de juillet. Enfin voilà, bref. Et on approche doucement des 1800 livres. Doucement mais sûrement. Peut-être que d'ici la fin de l'année, voilà. Et quoi d'autre? Et je vais essayer d'écrire. Parce que, ma foi, c'est mon objectif de tous les jours. Mais on va bien y arriver une fois. Une fois. Sur ce, je vous dis bonsoir et je vous fais des bisous. Bonsoir parce qu'il est le milieu de l'après-midi. Et où est mon chien? Est-ce que je peux vous faire une photo de mon chien? Non, il dort. Laissez tomber. Là, il bave, il dort. Bisous. Salut à tous. Bon mardi, on est le 2 août 2022. C'est dur dans ma tête. Il est 15h12 et je vous fais un petit update. Alors, au niveau lecture, c'est facile, j'ai rien lu. Donc je suis toujours au quart du tome 2 de Prince Captif, le guerrier. Je suis en train de... Alors c'est une lecture mais en même temps du travail. Je lis phrase par phrase Policino pour travailler mon italien. Et j'ai presque fini sur la piste des dragons oubliés de Blackmore. Donc c'est le premier cycle. Je vous ferai une critique quand je l'aurai fini, mais ça va être une critique en mode c'était trop bien. Voilà. Réception. J'ai reçu Maudit, bienvenue au parc des chimères. C'est le second cycle de Blackmore. Et c'est pas sur les dragons, c'est sur les chimères cette fois. Donc ça ressemble, pardon. Voilà la couverture. Je l'ai pas encore feuilleté. Oh, j'ai mon loulou qui me lèche les pieds, ça fait des gouttes. Je l'ai pas encore bien feuilleté parce que je viens de le recevoir à l'instant. Mais ça m'a l'air tout aussi beau que celui sur les dragons. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai reçu que du français. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est pas ça? J'ai reçu 2 romances de Morgane Moncomble. C'est les 2 livres de cet auteur qui me manquaient. Je les avais pas achetés parce que l'histoire me tentait pas tant que ça. Donc le premier qu'elle a publié, c'est Viens on s'aime, et le deuxième c'est Aime-moi je te fuis. Et si j'ai bien compris, celui-ci est un spin-off de celui-là. Donc lui, j'ai pas lu le résumé, je sais pas de quoi ça parle, j'avais peur de me faire spoiler. Lui, c'est la fille s'apprête à avoir une relation avec un autre mec et elle demande à son meilleur ami d'être son numéro uno pour... Tu vois ce que je veux dire?
En vrai, voilà, les histoires me tentent pas plus que ça. Et après, non, ça c'est mon pantalon, il faut pas lécher le pantalon, mon amour. Après, j'ai bien envie ce week-end, à partir de vendredi soir jusqu'à lundi matin, de me faire un marathon Morgane Moncomble, parce que j'ai aussi son dernier L'As de cœur que j'ai toujours pas lu. Et il y a L'As de pique, qui est un spin-off de L'As de cœur, qui doit sortir, je crois, le 1er septembre. Donc j'ai très envie de me faire tous ces livres avant que son nouveau ne sorte. On verra bien. Ensuite j'ai reçu Scottish Rhapsody, ça se passe en Écosse, c'est tout ce que je veux savoir. C'est une romance aussi, je sais pas ce qui m'arrive. Franchement, 2022 c'est l'année de tous les défis. Je bouscule mes habitudes de lecture. C'est une meuf qui se retrouve en Écosse. Pourquoi ? Parce que il y a l'enterrement de son grand-père et puis elle rencontre un mec désagréable et ils vont se faire des bisous et des bébés, ils vont se marier et tout va bien. Et le dernier que j'ai reçu, c'est Prince Captif, le tome 3. Donc, pour mon programme lecture, j'ai prévu de terminer sur la piste des dragons oubliés, de continuer avec le cycle 2 de Blackmore, de finir le tome 2 et 3 de Prince Captif d'ici la fin de la semaine si je me bouge un peu le cul et que j'arrête de regarder Grey's Anatomy. C'est tellement addictif cette merde, j'en peux plus. Hier je devais regarder un épisode en me faisant les ongles et j'en ai regardé 3 et il était minuit et après j'arrivais pas à dormir. C'est complètement ridicule. Pour pouvoir ce week-end me faire un marathon, j'aimerais soit me faire un marathon Morgane Moncomble, soit me faire un marathon des éditions Le Rouergue. J'ai beaucoup de livres aux éditions Le Rouergue pour une raison étrange. Non mais en vrai c'est parce qu'ils publient beaucoup d'auteurs français et c'est souvent des œuvres vraiment, pour moi coup de cœur. Et j'en ai une dizaine que j'ai pas lu et donc je m'en choisirais bien 2, 3, 4 petits peut-être pour me faire un marathon ce week-end. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train d'écrire... Oh là là, il y a tout qui se barre. Je suis en train d'écrire, de faire des exercices de l'atelier d'écriture. Ensuite, je vais faire mon carnet de réveil un petit peu. J'ai enfin trouvé le titre... Oh là là, tant de cheveux. J'ai enfin trouvé le titre de mon projet secret. Et alors moi, il faut savoir que je ne peux pas commencer à écrire quelque chose si j'ai pas le titre. Ça ne fonctionne pas dans ma tête. Donc j'ai trouvé le titre, je suis très contente, je vais pouvoir commencer à écrire des petites choses sur mon projet secret. Et il faut que je continue Illy, ce que je n'ai pas fait hier. Mais vous avez l'habitude. Je vais pas beaucoup travailler cet après-midi parce que il y a enfin une séance en VO du nouveau Thor et du coup je vais aller voir le nouveau Marvel. Je ne suis que joie. Je fais peur. Voilà. Et j'ai révisé mon code et j'y arrive toujours pas. C'est de la merde. Ça me saoule. Je vous fais des bisous et je vais aller lire, je pense. Bonjour tout le monde. Nous sommes mercredi 3 août 2022. Il est 15h51. Pas la grande forme. Ça fait 2 nuits que je dors pas et c'est très frustrant, outre le fait que je suis fatiguée. En fait, je suis désolée, j'ai les cheveux dans la gueule, c'est à cause du ventilateur, il fait tellement chaud. Je pense que je dors pas parce qu'il fait très chaud aussi. Toute mon énergie que j'utilise pendant la journée pour pas avoir de crise et pour me sentir bien et pour faire des choses du type écrire ou lire ou peu importe, elle est pompée dans le fait que je dors pas. Et du coup, quand je dors pas, la journée c'est difficile de me maintenir à flot. Il y a mon chien qui a trouvé ça. Il est trop drôle, il vide sa caisse à peluche. Et derrière la chaise, il la vide pour trouver la peluche qu'il veut utiliser. Pas con, hein.
je vais pas jouer avec lui pour l'instant parce que j'ai quand même quelques trucs à faire. Je suis accompagnée de Charles-Édouard. Charles-Édouard, le croissant à la moustache, qui a changé de prénom, qui s'appelle désormais Marcel. Parce que c'est bien français, Marcel. Voilà, c'est Marcel. Et voilà, ça y est, il a trouvé son... Il est con. Il a trouvé sa balle, il est content. C'est sa balle? C'est ta balle, ça? Oui. Allez, va chercher la balle. Il est content. Il est content. Il a fouillé dans sa caisse, il a trouvé sa balle, il est content. Bon, ça fait déjà 2 minutes que je parle pour rien dire. Réception lecture. Alors, je devais être dans un moment de bad parce que j'ai reçu ce livre. Je sais pas ce que c'est. Non, mon loulou, je filme. Ça s'appelle Within These Wicked Walls. Et je me souviens l'avoir pris parce que c'est une réécriture... Arrête, O'Malley. C'est une réécriture de Jane Eyre, fantastique. Si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une meuf qui a le pouvoir... Je vais aller enlever sa balle de sous le truc, parce que sinon on va pas y arriver. Je vais laisser filmer et puis je ferai une petite coupure au montage. Donc je disais, c'est réécriture de Jane Eyre, c'est une meuf qui a la capacité de purifier les maisons les maisons hantées. Enfin voilà, elle peut genre faire partir les démons, un truc dans le genre. Et en fait, elle a été virée de l'endroit... c'est une exorciste, voilà. Elle a été virée de l'endroit où elle était censée avoir son diplôme. Et elle cherche un patron puissant et riche qui puisse l'engager. Et elle est engagée par ce type. Et la maison est hantée. Enfin voilà. Réécriture de Jane Eyre fantastique. Je me suis dit, pourquoi pas. Mais j'avoue que quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais qu'est-ce donc? Pourquoi? Et voilà. La couverture en dessous est très belle. Je me permets. Oh, j'adore quand ils font ça. J'adore quand ils font ça. Ça fait comme une surprise. J'ai aussi reçu... Tada, Dark Rise, c'est la même auteure que Prince Captif. Celui-ci, je me le suis pris en anglais. Il n'est pas encore sorti en français. Il doit sortir en septembre, je crois. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai vite fait lu le résumé, mais j'avais pas envie de savoir de quoi ça parlait. Je veux juste lire le livre. Babal sans savoir de quoi ça parle. Apparemment, il y aura des représentations LGBT, de ce que j'ai compris. Ça se passe à Londres en 1800 quelque chose. Et puis voilà, c'est un monde fantastique. J'étais persuadée d'avoir vu une carte sublime à un moment donné. J'aimerais bien vous la montrer. Elle est collée entre 2 pages. Évidemment. En Londres en 1821. Voilà la carte. Elle est vraiment très belle, je trouve. Ça donne envie de lire le bouquin. Je ne saurais pas vous dire plus de quoi ça parle. Voilà. Update lecture. Je suis toujours dans Prince Captif. J'avance pas. J'arrive pas à lire. Je suis trop fatiguée pour lire. Ouais, hier soir j'étais trop fatiguée. J'ai quand même réussi à finir sur la piste des dragons oubliés. 5 étoiles. C'est un coup de cœur. C'est génial. Donc c'est l'histoire d'un mec qui part, c'est un explorateur et c'est son journal de bord et il note tout ce qu'il découvre. C'est très mystérieux parce qu'il fait pas des entrées continues, il fait vraiment c'est des petits moments comme ça dans son voyage. Donc c'est pas linéaire comme texte, mais j'ai beaucoup aimé. Justement, je trouvais que ça changeait de... Il aurait très bien pu faire un texte ultra linéaire et complet, vraiment détaillé de son récit, de son voyage. Et en fait, non, c'est pas du tout comme ça. Et du coup, ça apporte un certain mystère au livre. Et c'est d'autant plus fun. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de lire ce livre, lisez-le parce que c'était vraiment trop bien. Sur la piste des dragons oubliés,
c'est de Eliane Blackmore. Donc c'est son surnom d'auteur, c'est son nom d'auteur, et ça s'appelle les Blackmore Chronicles. Et donc là, je vais commencer aujourd'hui le cycle 2 des Blackmore Chronicles, qui s'appelle Les Maudits, qui a un autre format. Du coup, je sais pas si on va reprendre le même personnage, enfin je sais pas du tout comment ça va se passer, mais il est plutôt court et en lecture secondaire c'est pas mal, donc je vais me faire ça. En termes de travail, j'ai rien fait bien évidemment parce que je sors d'une sieste de 2 heures. Ce matin je me suis levée hyper tard, ma mère a promené mon chien à ma place parce que je dors pas et que je suis fatiguée. Ça me pompe mon énergie. Et puis ça me frustre parce qu'en fait, pas dormir, c'est pas juste le fait de pas dormir, c'est le fait que toutes mes défenses, elles sont brisées. Et je suis dans mon lit et en fait, je vais essayer de me détendre et je vais essayer de laisser aller mon cerveau à juste se reposer. Et le problème, c'est que mon cerveau, il aime bien me... Tu vois, genre hier soir, j'étais tranquille comme ça, allez, détente, on détend les muscles, on sent la couverture sur sa peau, on sent l'air du ventilateur, machin. Et tu te souviens du lycée quand ta lapine, elle est morte? T'étais triste, hein? T'imagines comment tu vas être triste quand ton chien, il sera mort? Parce que ton chien, il va mourir. Et je pense comme ça pendant 10 minutes à ça, et après je me dis, mais pourquoi je pensais à ça? C'est horrible. Et donc je me reconcentre. Je me me dis non, on se laisse pas aller à des pensées négatives, c'est débile. On va penser à autre chose, on va penser au livre que je suis en train de lire en ce moment. Allez, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Enfin voilà. Et puis d'un coup, de nouveau une pensée négative, genre t'imagines ta mère, elle meurt. Mais c'est horrible! Pourquoi je pense à ce genre de truc, moi? Et donc voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est que je passe ma nuit à ça. C'est pas juste que je dors pas, c'est que mon cerveau, il va pas bien, quoi. Donc voilà, je suis épuisée. J'ai plein de choses à faire. Et j'ai pas la foi, là. J'ai pas la foi. Donc on va y aller doucement. Je vais faire les trucs absolument nécessaires, type mettre à jour la CAF, enfin le genre de truc vraiment il faut absolument que je fasse. Et puis tout ce qui est écriture, on va mettre de côté parce que là j'arrive à rien là. Déchets 2.0. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire pour les nuits, parce que je redoute, plus je redoute en plus la nuit qui arrive, plus je dors pas. Donc je sais pas, je vais peut-être augmenter mes somnifères. Je sais pas, faire un rituel, allumer des bougies, j'en sais rien. Si, dernière info avant de couper, je suis allée voir le dernier Thor hier avec ma mère. Je lui mettrais 3,5 étoiles. C'était, je dirais pas grand chose parce que je veux pas spoiler. C'était ridicule, c'était cliché, c'était gnangnan, c'était cucu. Mais qu'est-ce que je me suis bien marrée. Putain, ça fait du bien. C'est un film qui a beaucoup de défauts. Mais si on le prend au second degré, franchement, on passe un super moment. Et voilà, j'en dirai pas plus parce que je veux pas spoiler. Je sais que Floriane, elle va regarder le vlog et je veux pas la spoiler. Mais on peut pas dire c'est un film de qualité parce que, bon, pas vraiment. Mais je pense qu'ils ont dû bien rigoler. Ils ont bien déconné à faire ça, je pense. Ça devait être sympa. Voilà, donc ça c'était mon update cinéma. Et sur ce, je sais pas ce que je peux faire. Je suis tellement fatiguée.
Puis il fait tellement chaud là, ça me saoule. Je vais. Je ne sais pas. Je vais faire quelque chose. Forcément. Je vais pas rester sur mon canapé toute la journée avec Marcel. On voit plus Marcel. Marcel. Donc moi et Marcel, nous vous souhaitons une bonne journée et à très vite. Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi 4 août 2022, il est 16h08 et je suis fatiguée. Je dors très très mal, il fait genre 30 degrés dans ma chambre toute la nuit. C'est horrible. Et ce matin, cette nuit, mon chien a aboyé à 4h du matin. Donc voilà, je suis épuisée. J'ai réussi à faire quelques trucs. J'ai mis à jour mon journal de critique qui ressemble à ça. Commence à être bien complet, ma foi. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai fait ma critique de Sur la piste des dragons oubliés, ma critique de Thor. J'ai mis à jour Illy. J'ai toujours pas écrit. En termes de lecture, j'aimerais commencer aujourd'hui Les Maudits. J'ai presque fini Prince Captif, tome 2. C'est toujours bien. Moi, je comprends pas la hype négative autour de ce livre. Est-ce qu'on peut dire une hype négative? C'est une très bonne question, non? Réception de lecture, j'ai reçu Survive the Night de Riley Sager. J'ai déjà un livre de cet auteur qui s'appelle Final Girls qui me fait trop envie depuis genre 4 ans et je l'ai toujours pas lu. Celui-ci, le pitch, c'est Charlie est conduite à travers le pays par un serial killer. Peut-être. Non, en gros, c'est l'histoire d'une meuf qui... elle veut s'en aller de la fac, je crois. Voilà. Et elle rencontre un mec via des petites annonces pour partager, faire du covoiturage. Et en fait, elle se rend compte que peut-être c'est un serial killer. Et donc voilà, ça a l'air d'être un thriller psychologique sympathique, ma foi. Il y a des bonnes critiques. Donc, mais je vais peut-être lire Final Girls avant. Je sais pas, j'en peux plus. Moi, j'attends que octobre. Mon amie Floriane m'a donné une super bonne idée. Cette année, je ne vais pas acheter de livres d'Halloween. J'ai décidé, parce que j'en ai acheté 30 l'année dernière. J'en ai lu aucun. Donc, c'est pas la peine quand j'achète des nouveaux livres. Donc, je vais faire une petite palle pour le mois de septembre-octobre. Avec plein de livres qui font peur, des thrillers, de l'horreur, des livres sur les sorcières. Je suis ready. Là, vraiment, mon corps, comme je fonds, je suis vraiment très pressée de octobre-novembre. Là, tu vois, je sue. Ça se voit pas sur la caméra, mais je sue. C'est insupportable. Quoi d'autre? J'ai pas écrit. Mais il y a des gens qui arrivent à travailler avec cette chaleur-là. Moi, j'arrive à rien, là. Je suis... Un déchet. Non, mais... en vrai, le mois d'août, je l'ai commencé en mode... le mois d'août, c'est zéro culpabilité. J'ai décidé que j'allais apprendre à me débarrasser de ma culpabilité. Et pour ça, j'ai l'aide d'une pote qui se sent coupable comme moi. Tout le temps, et on a décidé de se soutenir mutuellement et de s'envoyer des messages. Je vais bâiller. La fatigue, frère. De s'envoyer des messages à chaque fois qu'on se sent coupable de quelque chose. Genre, je me sens coupable parce que j'ai pas fait la vaisselle, je me sens coupable parce que j'ai fait une sieste. Donc voilà, donc on essaye de faire un mois d'août zéro culpabilité. Un peu comme genre les gens qui boivent pas d'alcool pendant le mois de février ou je sais plus quoi. Enfin voilà, bref. Et ben c'est pareil, mais avec la culpabilité. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. C'est vraiment très très dur.
Et je me rends compte à quel point c'est un sentiment ancré dans ma personnalité. Genre vraiment mon cerveau ne me laisse pas tranquille. Ben voilà, c'est tout. Je vais essayer de finir mon livre. Et puis je vais prendre les choses tranquillement. Je vais rester à côté de mon ventilateur là, parce que il faut que j'aille promener mon chien sous la chaleur. Comment j'ai pas envie. Le pauvre, il souffre vraiment de la chaleur, il en peut plus. Ouais, là c'est un peu dur. C'est un peu dur pour tout le monde. Et ben voilà, je ferai un petit update, j'espère finir Prince Captif, et je vous ferai un update sur ma critique du tome 2. Option lecture post-Prince Captif tome 2. Comme je le disais, j'ai très envie de me faire un marathon Morgane Moncomble ou un marathon édition Le Rouergue ou un marathon des Extraordinaries. Ce week-end, j'aimerais bien me faire un marathon lecture, juste pas me prendre la tête, zéro culpabilité, juste lire. Et de temps en temps, me regarder un épisode de Grey's Anatomy parce que apparemment je suis addict à cette merde. Voilà, donc soit je finis Prince Captif tome 2 et je me lance direct dans un marathon rien à voir avec Prince Captif pour faire une petite pause dans la trilogie, soit ça se finit en cliffhanger, ce qui ne m'étonnerait pas du tout, et je vais être obligée de lire le tome 3. Je suis tellement désolée. Et ben c'est tout, je vous donne des nouvelles tout bientôt, et je vais m'occuper de mon chien là, il en peut plus. On est tous au bout de notre vie. Allez, bisous. Hello! On est vendredi 5... quoi? Août? Oh, déjà. Il est 17h22. Je fais un vlog un peu tard parce que j'ai fait des trucs aujourd'hui. Non, incroyable mais vrai, j'ai presque dormi cette nuit. J'ai fait des cauchemars affreux. Mais après, à 9h du mat, ma mère m'a réveillée parce que mon chien avait fait caca dans le salon. Et du coup, j'ai pu me recoucher tôt. Et du coup, j'ai pu dormir genre 3 heures. Mais genre, c'était trop bien. Genre, j'ai trop bien dormi. Et ça m'a foutu de l'énergie là pour toute la journée. J'ai fait plein de choses. J'ai complété mon journal de critique. J'ai fait une critique sur Goodreads, j'ai fait un article de blog, j'ai révisé mon code, j'ai terminé, je l'ai pas avec moi, j'ai terminé Prince Captif tome 2, c'était vachement bien. Plus ça va, plus c'est bien. Je trouve ça, petite critique, c'est fascinant. Genre l'auteur, elle a créé un monde fascinant d'intrigues politiques les plus tordues qui soient. Et d'habitude, je devine toujours ce qui va se passer. Et là, je me suis laissée avoir. Enfin, à chaque fois, j'étais en mode... Mais non! Et en fait, mais si. Et j'adore l'évolution des personnages. Genre, c'est vraiment... subtil et intelligent. Je sais pas comment l'auteur elle a fait. Genre c'est vraiment délicat quoi. Moi je sais pas faire ce genre de choses. Moi je suis une grosse bourrine. Genre vraiment la psychologie de ces personnages est très bien développée. Et surtout Laurent, je l'adore, il est trop cool. Donc voilà, pour moi c'est un gros oui, j'ai mis 4 étoiles et je vais bientôt lire le tome 3 parce qu'il faut que je sache comment ça se finit. Il y a plein de motos, c'est chiant là. Ça fait peur à mon chien. Donc je disais, je vais bientôt lire le tome 3 parce que vraiment j'ai envie de savoir comment ça se finit. Réception du jour, j'ai reçu The Valkyrie's Daughter. Cette couverture est ma foi magnifique. Ça parle de quelque chose, ça parle de Valkyrie, voilà, c'est une meuf qui est la fille d'une Valkyrie, mais qui est née
il parle de ordinaire, je sais pas comment le traduire en vrai, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de pouvoir particulier et elle n'a pas de cheval ailé, elle a un cheval normal et en fait elle doit s'allier avec une autre Valkyrie pour sauver le monde et c'est des Valkyries lesbiennes. Voilà, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour avoir envie de le lire. Balek. Ah, c'est le jus d'orange. Il fait tellement chaud. Programme de la soirée. J'aimerais un peu écrire quand même, un jour. Au secours, aidez-moi. Aidez-moi dans les commentaires, dites-moi ce que je dois faire. Je sais pas ce que je dois faire. Je vais essayer d'écrire un petit peu. En tout cas, je vais mettre un nouveau chapitre en ligne de Illy. Et ce week-end, j'aimerais... Alors, je suis complètement indécise. Soit je continue direct avec le tome 3 de Prince Captif, parce que j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer. Soit je me fais un marathon Morgane Moncomble, en commençant par Viens on s'aime, parce que c'est son premier roman, suivi de je sais plus son deuxième, comment il s'appelle, Aime-moi, je te fuis, suivi de L'As de cœur, qui est son dernier en date, que j'ai toujours pas lu, et son prochain c'est un spin-off de L'As de cœur, il s'appelle L'As de pique, et j'ai très envie de le lire aussi. Et du coup, voilà, je pourrais me faire un petit marathon Morgane Moncomble. Et en même temps, je suis réaliste, le bouquin il fait 500 pages. Je suis une feignasse, je lis au max 100 pages par jour. Donc je vais me dire, ouais, je fais un marathon et puis en fait, je vais lire un livre sur tout le week-end. Qu'est-ce que le pourquoi ? Voilà. Sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire, non, je pense pas. Réfléchissons ensemble. Ah, si! Je vous avais parlé de mon... Dans un vlog dans un temps jadis, de mon agenda Silent Jill, Witch Vibes, qui est vraiment absolument magnifique. Bien sûr, je l'ouvrais à une page où... Voilà. Mais il est vraiment trop cool parce que en fait... je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Tous les débuts de mois, il y a ce qu'on doit faire pendant le mois. Et après, je tombe pas sur le bon truc. Et après, il y a tous les trucs qu'on doit faire pendant la semaine. Donc là, en fait, tout est vide parce que je l'ai acheté au mois d'octobre. Donc c'est normal que c'est vide. Et après, il y a des petits paragraphes. Donc ça, moi, je m'en sers de motivation. Genre, j'écris des messages motivants pour mon moi-même futur. Et après, il y a des to-do list. Et il y a plein de trucs sur les sorcières. C'est vraiment super cool. Et en plus, il est beau, donc... je veux dire, c'est beau, non ? Je sais pas. C'est hyper coloré. Moi, je ne peux plus survivre sans. Sauf... Et qu'elle l'a pas fait, celui de 2022-2023. Donc, je l'ai dans le rougnougnou. Du coup, je me suis acheté ce truc énorme. Ici, chaque jour est unique. J'aime pas du tout la couverture. Ça se présente comme ceci. Il y a une règle, on sait pas pourquoi. Il y a une enveloppe, on sait pas pourquoi. Après, il y a des stickers, on sait pas pourquoi. Et ça commence vraiment en septembre, voilà. Il y a un petit habit tracker, ça j'aime bien, je trouve ça pratique. Pour prendre des bonnes habitudes. Et après, ça se présente comme ça, c'est tout con. Il y a genre une phrase de motivation tout en haut, un petit truc à remplir là, et puis après, c'est des pages normales. C'est banal, voilà. Les week-ends, il y a des petites to-do list de trucs à pas oublier, ça peut être intéressant. Mais sinon, c'est un petit peu banal. Après, il est coloré, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis parce que il y a quand même beaucoup de place pour écrire ce qu'on doit faire, donc voilà. Sinon, je suis un peu complètement dégoûtée que Silent Jill, elle ait pas refait son agenda Witch Vibes, parce que vraiment, c'était mon préféré. Et en plus, la mauvaise nouvelle de l'année, c'est qu'il n'y a pas d'agenda Gurty cette année.
Donc j'ai dû changer de 2 agendas, je suis dégoûtée. Et j'en ai pris un tout pourri, mais il était hyper coloré et c'était l'un des rares agendas. Pardon, on me voyait plus, j'étais en train de faire un truc. C'est l'un des rares agendas qui fait de septembre à août, alors que tous les agendas scolaires ils font de septembre à juillet, enfin début juillet, et après il y a ça pour tous les jours de juillet et il n'y a pas août, donc c'est très chiant. Je suis désolée, j'ai les cheveux gras et moches. Et celui que j'ai trouvé, il est hyper coloré et ça va de septembre à août complet. Donc j'ai pris ça et puis je me dis la couverture moche, je vais coller des trucs dessus, on verra bien. Voilà. Et puis c'est tout. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vais peut-être... faire un... Si je me décide à faire un marathon Morgane Moncomble, je vais peut-être faire un vlog là-dessus ce week-end. Mais qui sait, je vais peut-être choisir Prince Captif et voilà. On ne sait pas. Je vous fais des gros bisous, de l'amour, avec des cœurs qui ressemblent pas à des cœurs. Et je vous montre mon chien qui a très chaud, ma foi. T'es beau mon ange. Tu veux venir faire un bisou? Tu donnes la patte, c'est bien ça mon bébé. Oh, tu es trop beau. Il est beau, hein? Il faut dire qu'il est beau. Voilà. Oh là là, c'est le bordel mon truc, non? Coucou. On s'amuse comme on peut dans la vie. Bonne semaine et... Enfin, bon week-end plutôt. Enfin, bonne semaine et bon week-end.